Bonjour, je suis Marie-Blanche de Grotte. J'ai été professeure d'histoire de l'art et de la danse à la Manufacture pendant 19 ans, avec beaucoup de plaisir. Maintenant, j'y interviens plus que de temps en temps. Et j'avais envie de communiquer avec vous des petits messages audio sur analyse soit de peinture, de tableaux, soit d'extraits de danse. Voilà, alors ma première proposition va vous paraître un peu étonnante puisqu'il s'agit d'analyser la Pietà de Michel-Ange, qui, comme vous le savez, est une grande statue de marbre qu'on trouve au Vatican, à Rome, en Italie. Michel-Ange, c'est un auteur, enfin un sculpteur de la Renaissance. Ça y est, vous avez devant vous la Pietà de Michel-Ange. Quand j'étais jeune, je ne comprenais pas pourquoi on criait au chef-d'œuvre. Et peut-être que ça va vous laisser froide parce que vous n'avez qu'une reproduction. Donc, quand le confinement sera terminé, vous aurez peut-être envie d'aller en Italie et d'aller la voir en vrai. Et je vous promets un choc. Et puis, à 35 ans, je suis allée à Rome, dans la basilique où on peut la voir. Et je suis restée devant elle pendant un long moment. J'étais complètement submergée par l'émotion. Vers 50 ans, à la Manufacture, quand je m'initiais à l'analyse de la danse contemporaine, d'Elsart, Doris Humphrey, Martha Graham, j'ai compris comment Michel-Ange était arrivé à nous faire ressentir, avec une telle charge émotionnelle, à partir d'un bloc de marbre blanc, la douleur d'une mère qui tient dans ses bras son fils mort. La mère, c'est Marie, bien sûr. Son fils mort, c'est le Christ, juste à la descente de la croix, avant la mise au tombeau. Et vous avez beaucoup de chefs-d'œuvre, de la peinture et de la sculpture dans toute cette époque du Moyen-Âge, de la Renaissance, 17e, 18e, 19e, etc. 20e même, il y a des peintres qui s'intéressent à ça encore, et des sculpteurs. On va commencer par bien analyser cette statue. Et vous allez voir que mon propos n'est pas aussi bizarre qu'il y paraît. Pourquoi une statue de la Pietà quand on veut parler de danse? Marie est assise, elle a la tête légèrement inclinée et les yeux baissés. Son épaule droite est remontée et la gauche abaissée. Son buste est légèrement en arrière, vous voyez bien, pour supporter le poids de son fils mort qui repose sur ses genoux. Sa main droite le serre avec force. La gauche, au contraire, est ouverte, paume tournée à l'extérieur. Elle porte une robe très ample, au plissé somptueux, un voile sur la tête. Un ruban lui barre la poitrine. Il y est écrit « Fait par Michel-Ange à l'âge de 24 ans », parce que ça a été un tel choc pour les contemporains de voir cette œuvre commandée par le pape qu'ils disaient c'est pas un homme de cet âge-là qui a pu faire ça. Donc il a voulu signer son œuvre, ce qui n'était pas encore très courant à l'époque et qui va commencer à être normal, disons, à partir de la Renaissance, de signer son œuvre artistique. Le corps de Jésus est abandonné. C'est le déséquilibre du corps de Marie qui fait surgir sa souffrance. La main droite retient le corps, regardez bien, dans une crispation désespérée. Elle veut le retenir, le garder avec elle. La main gauche, relâchée, accepte la volonté de Dieu. Qu'il en soit fait selon votre parole. C'est une parole de Marie au moment de l'Annonciation. Regardez bien tout le côté droit de Marie, les épaules, les bras. Marie refuse, elle retient. Le côté gauche, au contraire, relâche, elle accepte. Marie, en réalité, a 50 ans. Michel-Ange a sculpté une jeune fille de 16 ans, à l'âge qu'elle avait lors de l'Annonciation. Dès ce moment, en fait, elle avait accepté la mort de son fils. Cela permet à toutes les mères, jeunes ou moins jeunes, de se protéger ou de se projeter, ou de se reconnaître dans cette douleur révoltante, inacceptable, et dans son acceptation. Elle est à la fois fragile, le haut du corps est fort. Regardez bien les plis lourds des tissus autour des jambes.
C'est ce qui donne la force à Marie, alors que le haut de son corps, au contraire, nous paraît beaucoup plus fragile, avec ce cou gracile et ce fin visage incliné. La danse contemporaine est capable d'exprimer les émotions humaines grâce à quoi? Vous le savez, grâce au poids et au déséquilibre. Et c'est cette notion de poids, de déséquilibre, de lutte entre l'équilibre et un autre équilibre qui fait que on a ce ressenti face à cette statue de Michel-Ange. Comment il a pu suggérer avec un bloc de marbre quelque chose d'aussi fort, d'aussi puissant, justement par ce corps qui est à la fois en crispation à droite, en acceptation, en relâchement à gauche. Et vous le savez, en danse contemporaine, c'est Martha Graham, c'est la tension et le relâchement. Et c'est ce qu'on retrouve là dans cette statue. Et Doris Humphrey, qu'est-ce qu'elle disait? Elle disait le mouvement, la danse, c'est un arc entre deux morts. C'est-à-dire que pour elle, on passait d'une position immobile verticale à une position immobile à l'horizontale. Et c'est le passage de la verticalité à l'horizontalité qui crée le mouvement. Et le mouvement, donc, est donné par le déséquilibre. C'est ce qu'on retrouve dans la Pietà. C'est ce qui fait que la Pietà est un chef-d'œuvre. C'est ce qui fait que la danse contemporaine, par cette utilisation du poids, permet de faire état de toutes les émotions humaines, de toutes les pensées humaines, avec autant de force, sans passer par les mots, en passant par le cœur, par l'esprit, et qui nous donne tellement de bonheur quand on a la chance de rencontrer de très bons danseurs qui nous le font passer très très bien. Et je vous conseille, pour bien comprendre tout ça, de regarder certains duos, notamment les duos de Roméo et Juliette. Quand Roméo croit que Juliette est morte en danse classique, vous verrez au relâcher du corps, tout ce que ça veut dire. Vous avez un duo magnifique aussi avec l'œuvre de Prélioçage dans Blanche-Neige, quand le prince embrasse Blanche-Neige et qui voit qu'elle est morte. Là aussi, vous avez beaucoup de poids, de relâcher, de prise, qui exprime cette mort qui n'est pas la mort, toutes les problématiques qui sont autour de cette scène absolument magnifique. Donc, vous pourrez trouver vous-même des moments de danse ou dans certains tableaux, des choses qui expriment ça grâce au poids, vous verrez, au déséquilibre, et ça ne fera que enrichir votre danse et vos propos. Voilà, j'espère que tout ça vous a plu. Bien sûr, c'est un petit peu rapide, je ne voulais pas vous ennuyer, je n'ai pas trop développé. Je verrai si ça vous intéresse, on pourra continuer. Je me proposais de faire quelque chose sur l'expressionnisme, sur le Sacre du printemps de Pina Bausch, voilà, des choses comme ça. Voilà, un gros bisou à tout le monde, à bientôt peut-être.